Chers amis, Shalom Uvracho, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 du mois de janvier et le Chet du mois de Shvat, shiur acheté par Steven et Yakar, Bracha V'Asara B'Chomasei Adav pour une grande parnassa, pour Azriel Ben Sarah Malka et pour son épouse Léa Bat Nejma Kochava. Bracha V'Atzlacha B'Chol Masedem Yeskilu V'Yatzlichu Lechaim Tovim U'Shalom B'Chol Asher Ifnu. Bezrat Hashem, merci beaucoup d'avoir acheté ce shiur. Si vous pouvez en même temps, pour certains, prévenir les autres qui assurent, puisque, vous le savez, Facebook ne prévient pas quand je fais des shiurim. Et donc, les gens ne sont pas au courant. À chaque fois, ils me disent pourquoi on n'est pas prévenu alors qu'on est abonné. Top, l'homme échané, Bezrat Hashem, le taux d'abonnement fera son travail tôt ou tard. Nous allons étudier, en vous souhaitant à tous une grande réussite, Bracha Vatsacha Mechom Asedechem, le rapport qu'il y a entre la paracha de Béchalar, qui tombe toujours avec Bezrat Hashem, en tout cas très proche, de tout Bishvat, la fête des arbres, pour lequel nous pouvons commencer à compter les années de Orla, les Maasrot, les Trumot, Vechanalze Aderer. Alors, sans plus tarder, nous allons voir 5 points qui réunissent la paracha de Béchalar, la sortie du pays d'Égypte, la mer qui s'ouvre, ce miracle incommensurable pour l'esprit humain, combien même on aurait vu des films avec des trucages invraisemblables, on serait très 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 loin, pour ceux qui ont étudié profondément les commentaires de la sortie d'Égypte, des miracles qu'on a vécus à cette époque, des choses incroyables vécues à cette époque. Alors, Bederch Klal al pi rov hal tu bishvat beshavua shekoreim bo et parashat Béchalar. En général, très souvent, dans les années, eh bien, la paracha de Béchalar tombe avec tu bishvat. Ce ne sera pas le cas de cette année, on sera juste à une semaine près. Et nous allons étudier un rapport, Bezrat Hashem, extraordinaire sur 5 points différents entre la sortie d'Égypte et tout Bishvat. Alors, on est en plein de Torah, c'est pas un cours de coaching, c'est pas pour retrouver le moral, c'est pour connaître notre Torah, l'étudier avec amour et avec humour. Parashat Béchalar Nehemar, dans la Parashat Béchalar, il est marqué Vayavou marata velo yachlu lishtot maim mimara kimarim em. Ils arrivèrent donc de l'autre côté, et là-bas, ils n'ont pas pu, donc, Vayavou marata, ils n'ont pas pu boire car l'eau était amère. Vayoreu Hashem etz vayashlech el maim, el amaim, vayem teku amaim. Et donc, il a pris le bois de Ézov, je crois que c'est le bois de Ézov, et il a jeté cela dans l'eau qui est devenue pure et consommable. Veizbir admur Rabbi Nachum Mordechai meteshor kov. Zecher tzadik vekadosh livracha. Il explique comme ça. Quel rapport entre le fait que quand ils sont arrivés de l'autre côté, que l'eau était amère, ils n'ont pas pu la boire, il a jeté le bois dedans, et voilà qu'elle est devenue douce. Chez Yadoua al-Pitorat as-Sod, comme on le sait selon les secrets de la Torah. Midat adin, midgaberet, ad, tu, bish, vat. Il y a un secret que vous ne savez peut-être pas, mais il faut savoir que la midat adin dure jusqu'à tu bishvat. C'est pour ça que jusqu'à cette date précise, depuis les fêtes, nous sommes sous les yeux de la Midat Adin. Le monde est matour, il se passe beaucoup d'événements difficiles. Bo bayom ou nitmat kobemikre. Et à partir de là, explique le Admour, eh bien, après tout Bishvat, en général, les choses deviennent plus douces. C'est-à-dire après la fête de tout Bishvat, pourquoi c'est si important cette fête-là? Eh bien, tout simplement, tout comme on plante un arbre pour renouveler le mazal, il faut savoir que jusqu'à tout Bishvat, explique le Admour, on est sous l'égide de Midat Adin, selon la rigueur, et qu'à partir de tout Bishvat, on plonge dans la Rachmanout, dans la miséricorde, comme il explique ici. Et c'est marqué en allusion. Et ils n'ont pas pu boire de l'eau, tellement elle était amère. Zeromazemerirout, Midat Adin, qui fait faire allusion à l'amertume de la Midat Adin, de la rigueur dans ce monde. Shmechamatan imna chef am Israël, car jusqu'à tout Bishvat, l'abondance du ciel pour venir dans le monde d'en bas est très difficile à atteindre. Achakadosh Baruch Hu et Moshe, Etz, mais il lui dit à Moshe, prends l'arbre, prends le bois et jette-le dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? L'eau qui est devenue amère, c'est Midat HaChesed. Prends Etz, prends l'arbre, prends le bois, jette-le dans l'eau. Chachamim, ils disent, jusqu'à tout Bishvat, on a l'habitude de planter des arbres, eh bien, maintenant l'eau va s'adoucir. Ce qui fait que toute personne qui rencontre de très lourdes difficultés jusqu'à tout Bishvat, sois patient,
car la fête de tout Bishvat mange des fruits. Pourquoi on mange des fruits qui sont matok? Tout simplement parce qu'à partir de tout Bishvat, Akadosh Baruch Hu, Ezrat Hashem, par le mérite des mitzvot que l'on fait, par sa grande miséricorde dans le ciel, il peut changer toute ta destinée. Tu peux rencontrer ton zivoug, une meilleure parnassa, de meilleures réponses. Prends ton mal en patience. Tout Bishvat, chez Rosh Hashanah Leilanot, car c'est un nouveau Rosh Hashanah, 4 Rosh Hashanah dans l'année, dit la Gemara, Leilanot. Ubo mitaketem midatadin, et la rigueur devient plus douce. Zeshenemar vayimteku amaim. Et voilà pourquoi il est marqué dans la Torah, et l'eau est devenue plus douce. Et la chen bederech klal yechul tu bishvat beshavua shehabo. Alors quel rapport entre la parashat Beshalach et tu bishvat? On vient de le lire, parce que l'eau est devenue plus douce. Ainsi donc, on a quitté l'amertume jusqu'à tu bishvat pour entrer be'ezrat Hashem de cette obscurité où on a dû allumer les lumières de Hanouka pour entrer dans la douceur de Midat HaChesed. Vous savez qu'il y a des périodes où on est dans Midat Adin, il y a des périodes où on est dans Midat HaChesed. Jusqu'à Tu Bishvat, on est Midat Adin. Après Tu Bishvat, on passe dans Midat HaChesed. Fait, Meodafti. Je ne sais pas comment vous avez vécu la chose, mais en tout cas, c'est un très très bel enseignement qu'on découvre ensemble. Deuxième point. Ta'am Aperot, Vechutam Kluim Begdusha Shebaolam. Il faut savoir qu'en Eretz Israël, la qualité des fruits et leur saveur va dépendre de la Kedusha qu'on fait descendre dans le monde. La reine, c'est pour ça que les fruits sont doux et que les Chachamim sont comparés aux fruits. Et la reine Amrou Chazal, dans ma Maseret Shabbat à la page 30 à Moudbet, chez Beyemot HaMashiach, à la génération du Mashiach, à l'époque du Melech HaMashiach, Olam Yavo Letikuno, le monde atteindra, Bezrat Hashem, la totalité de toutes ses réparations. Vagilulim Ya'avru Min HaOlam, et c'est pour cela qu'on verra d'ailleurs une effervescence des forces du mal, de la Vodazara, de la débauche dans le monde, de toutes les catastrophes du mensonge qui vont s'exciter parce que ça va être leur fin. Et toujours quand une flamme dévastatrice vient pour s'éteindre, d'abord elle grossit énormément et elle s'éteint. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, ne pas se décourager. Et il dit comme ça, disparaîtront toutes les Gilulim, toute la Vodazara, la Torah seule s'annoncera dans le monde, Ve'astoti Haaretz ou Got Naot, et comme c'est marqué dans le Maseret Shabbat, les arbres donneront des gâteaux sucrés. Et même les arbres stériles donneront des fruits qu'on ne connaît pas. Sauf parashat Beshalach. Quel rapport maintenant? Ça c'est tout Bishvat. Quel rapport avec la parashat Beshalach Muskeret Milchemet Amalek. Là-bas, à la fin, on nous parle de la guerre contre Amalek, qui représente les forces du mal. Shua Monea et Tikkun Haolam. Et quel rapport entre l'un et l'autre? Tout Bishvat fait allusion à la tzmicha. Et tzemach David avdecha. Tzemach, le fait de planter, de faire grandir un arbre. Tout Bishvat est un jour propice aussi pour la Géoula. Mais la reine, il dit ici, tout comme là-bas on voit que Bezrat Hashem il va sortir de nouveaux fruits, comme c'est marqué dans ma Maseret Shabbat, Bedaf Lamed Amoud Bet. C'est Amoud Bet. Ah, il le dit. Amoud Bet. Moi, je me rappelle de tête, et là, il le dit aussi, c'est pas grave. Eh bien, les fruits, les arbres n'ont pas simplement donné des fruits, mais une autre nature qu'on ne connaissait pas, carrément, Ugot Naot. C'est ce qui est marqué là-bas, effectivement. Et donc, pourquoi il y a un rapport entre Beshalach et cela? Parce que Amalek nous refroidit dans la Avodat Hashem. On peut être religieux de façon cérémoniale ou habituelle. Ça, c'est le travail d'Amalek. Il n'y a pas de hitlavoutif. Doit Hashem bisimcha, bouli faner bernana. Viens travailler dans la joie Hashem. Il dit non, laisse tomber. Il y a un travail religieux, à quoi ça sert d'être religieux, à quoi ça sert le kissou, la tsniout, à quoi ça sert le tfilin, à quoi ça sert Shabbat. Qu'est-ce que ça t'amène dans ce monde? Qu'est-ce que tu profites de tout? Allez, ça c'est Amalek. Et comme à la fin de la paracha de Beshalach, on parle de l'extermination d'Amalek, Beotamida, la guerre avec Amalek, Beotamida, à partir de tout Bishvat, où commence le soleil à regrandir, à refaire son apparition, on a intérêt à se renforcer avec chaleur dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et sachez une chose, c'est essentiellement ce qui nous manque aujourd'hui. Shiur Rosh Hashanah laïnonot ou la'etzim yechul b'derech kla b'shavua shel parashat Beshalach shaba muskar Amalek. Et donc comme la parashat Beshalach en général tombe toujours proche de Tu Bishvat, eh bien, on fait la guerre à Amalek parce qu'on redémarre toute notre possibilité de vivre les fêtes qui arrivent avec le Beth Amikdash. Troisième explication, mais Shirat Hayam. Quand on arrive à Zeshem Moshe, Shirat Hayam. Amora de Parashat Beshalach Nehemar, Ze Eli Vanveu. Voici mon Dieu, et voici sa grandeur, sa splendeur. Dashur Arvoton, Zmolachad Maseret Shabbat Bedaf Kuf Lamed Gimel. Il est marqué là-bas. Chez Mitzvah, Leader, Mitzvot, ou les Afiotam. Il y a une mitzvah
dans la mitzvah, c'est de la rendre belle et de l'enjoliver. Vous savez qu'à Tu Bishvat, comme le dit Rabbeinu, il y a une grande mitzvah de prier pour que, à Sukkot, qui viendra chez nous, on ait le mérite de trouver un étrog d'une valeur sans pareil, d'une beauté sans pareil et d'une cacheroute sans pareil. Le plus bel étrog. Chag Sukkot, Menimsa les fisé. Sheesh Kesher Ben Parashat Beshalach. Sheba Lamadnu. Sarich la Sot et mitzvah Beyofi. Parce que dans la paracha de Beshalach, on nous apprend qu'on doit accomplir la mitzvah, les mitzvahs dans ce monde avec beauté, d'où l'importance aussi de la beauté dans le judaïsme. Yefat Torah, Yefat Mareh, et l'importance de la beauté dans le judaïsme. Et j'insiste toujours, peut-être lourdement, sur cette nekuda, sur ce point-là, que c'est un kiddush Hashem d'avoir une maison propre. Pas débile, ne marche pas sur le sol. Hein. Maison qui vit, c'est une maison où il y a un peu de balagan, qu'on se comprenne bien. Mais c'est important d'être propre dans la vie. On dit que la richesse du pauvre, c'est sa propreté. Dans la Torah, c'est important d'avoir une belle paire de tefilines, une belle sacoche. Des petits moyens, même fait à la main. Quand tu mets la table de Shabbat, tu dis Ze'eli ve'anveu. Za shulchan asher lifnei Hashem. Voici la table que je mets pour toi, Hashem. Et la plus grande des beautés, ce n'est pas la matière que tu vas utiliser, c'est le cœur avec lequel tu l'accomplis. Et ça, c'est ce qu'on a vu. Ze'eli ve'anveu. Les enfants d'Israël ont chanté de tout leur cœur pendant la Shirat Hayam. Et il dit, le hétrog n'est pas conscient combien Dieu, il est proche de cette mitzvah du hétrog qui ressemble au cœur de l'homme. Le cœur, c'est le hétrog. On le tient dans la main. Quelle main? La main gauche, celle du cœur, quand on le secoue. Et il faut qu'il soit beau ce hétrog pour rappeler à l'image d'un pays qui n'est beau que par la beauté de ses arbres, de ses fruits, de ses fleurs, de ses plantes et de tout ce qui suit. Beotamida Kadosh Baruch Hu makpid sur le fait qu'on ait des belles mitzvot qui soient accomplies avec élégance. Baruch Hashem. Dans la paracha de Beshalach, on apprend qu'il faut accomplir les mitzvot avec beauté, tout comme on priera pour avoir un beau étrog le jour de Tu Bishvat, comme il le dit ici. Quatrième explication, Parashat Beshalach Nehemar, qui Ani Hashem Rofecha, car je suis l'Éternel, ton médecin. Eh oui, Tzitza et Amilim, Chamisha Asar Shvat. Tzitza Shamilim, Chamisha Asar Shvat. Hen Begematria. Ah, ok. Je suis l'Éternel, ton médecin. Et si tu prends la Gematria de le 15 du mois de Shvat, c'est la Gematria de 1234. Begam Amilim, Shelach Refoua, Shlema Lechole Amecha. Ah, fait. Donc, le 15, si j'écris le mot Chamisha Asar Shvat, donc Chet Mem Shin He, Ain Shin Resh Shin Bet Taf, ça fait Gematria 1234, qui est la même Gematria que envoie une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Gematria, pareil. Donc, comme dans la paracha de Beshalach, on nous parle de la refoua shlema, de la même façon, dans la Gematria de Chamisha Asar du 15 du mois de Shvat, on nous parle exactement de la même chose. Baruch Hashem. Gam Tzimsa Shamia Peri. Et on voit aussi que le mot Peri, Peresh Yud, est Gematria 293. Et alors, le Gam Amila, refoua. Oh, le mot refoua, hein, c'est la même gematria que le mot péri. Tu Bishvat, et le fruit, refoua, c'est dans la paracha. Et donc, il y a un remèze entre l'un et l'autre. Ça, chez Eshkesher ben Parashat Beshalach, on l'a bien compris. Comme quoi que la Parashat Beshalach qui arrive à nous, qu'on appelle Shabbat Shira, Nerech Hagav, c'est un Shabbat spécial pour avoir une bonne refoua shlema, à qui on souhaite une grande refoua shlema v'achlama meira. Entre autres à Norbert aussi, de Telvav. Parashat Beshalach Mesupar, Al Nes Kiryat Yamsouf. Et pour finir, là-bas, bien sûr, on parle de la mer qui s'est ouverte dans la parashat Beshalach. Chamim Gilou, Lanou, Chez Tzamchou Etzim Perot Metukim l'Israël, Baovram et Ayam. Un des miracles extraordinaires de la mer Rouge, que Cécile B2000 dans son film avec Charlton Heston et Yul Brynner n'ont pas vu, c'est que Dieu a fait un miracle pour que les enfants d'Israël puissent passer dans les meilleures conditions la mer Rouge. Dieu a fait grandir dans la mer Betor Ayam Bayabasha des arbres fruitiers, des plantes, toutes sortes de fruits exotiques étaient présents. Chez Tzamchou et Tzimou Perot Metukim l'Israël Be'ovram et Ayam. Il y a eu un miracle, c'est que on est passé dans l'océan comme si on passait dans une forêt, à pied sec. Les enfants d'Israël, quand ils passaient, ils mangeaient ces fruits qui étaient si
matok, si pur, si bon à manger. D'où le clin d'œil pour la fête de Tou Bishvat, ben Parashat Beshalach et Tou Bishvat, comme c'est marqué là-bas dans Tiferet Hamoadim, Be'ezrat Hashem, que tout comme on a vécu le miracle de la beauté de ce que peut représenter la nature dans la mer, dans cet océan où il y a eu 250 miracles, 50 miracles, ça dépend des marloukot dans la Gemara, de combien il y a eu de miracles à l'Eyam, eh bien, de la même façon, quand on a traversé la mer Rouge, il faut savoir que toute la mer s'est remplie comme une forêt. Il y avait des arbres fruitiers extraordinaires, les enfants d'Israël ont vu. Pas simplement le fait de passer, mais ils sont passés dans des conditions absolument miraculeuses et surtout féeriques. C'est une allusion à Tou Bishvat, entre le rapport entre l'un et l'autre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas remonté peut-être le moral, comment on va régler les factures, le shlambaït, l'éducation. Mais c'est de la Torah. Et je trouve que ça a tout à fait sa place pour qu'il y ait beaucoup plus de monde qui écoute ce genre de cours que dès qu'on a un coaching qui vient nous remonter le moral. On en a besoin, c'est ce qu'on fait dans Torah Trahim. On fait des cours dans tous les domaines, mais j'insiste beaucoup pour remettre la Torah à sa place. La Torah, c'est le plus grand des coachings. De savoir que tout ce qu'on a vécu ici, on le revivra demain parce que Dieu peut tout et le temps lui appartient. Ça nous fait comprendre que Béhémet, on a une Torah exceptionnelle et que je souhaite pour moi-même et pour vous tous d'adhérer à Dieu, d'aimer Dieu, de lui dire tous les jours combien on l'aime, combien on a confiance en lui, combien on l'aime au point de travailler nos addictions, travailler tout ce qu'il y a de mauvais en nous et tuer ce Amalek qui nous refroidit dans la Avodat Hashem. Voilà, j'ai encore un shiur à faire tout de suite après, donc comme ça ne vous préviendra pas, dans 5 minutes on se revoit si Dieu veut.